Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 23 décembre. Et nous sommes tout proches de Noël. Approchons-nous de la crèche, approchons-nous de l'Eucharistie, approchons-nous de la Vierge Marie, approchons-nous. Et vraiment, le Seigneur veut vraiment que nos cœurs soient proches les uns des autres et proches de Dieu. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est lecture du livre du prophète Malachie, chapitre 3, à partir du verset 1er. « Voici que je vais envoyer mon messager pour qu'il fraye un chemin devant moi. Et soudain, il entrera dans son sanctuaire. Le Seigneur que vous cherchez et l'ange de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur Sabaoth. Qui soutiendra le jour de son arrivée? Qui restera droit quand il apparaîtra? Car il est comme le feu du fondeur et comme la lessive des blanchisseurs. Il viendra pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme or et argent. Et ils deviendront pour le Seigneur ceux qui présentent l'offrande selon la justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréée au Seigneur comme aux jours anciens, comme aux premières années. Voici que je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant qu'il n'arrive le jour du Seigneur, grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays d'anathème. » Ici, il y a deux choses qui me touchent. Le Seigneur envoie son ange, car il est comme le feu du fondeur et comme la lessive des blanchisseurs. Il viendra pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme or et argent. Ils deviendront pour le Seigneur ce que présente l'offrande selon la justice. Mais là, ça parle qui vient fondre et purifier. Fondre, quelque chose qui est dur et qui devient molle. Le cœur doit amollir. Dieu doit visiter ce qui est dur encore, mais aussi purifier. L'or, il est bien, mais l'or aussi a besoin d'être purifié. S'il a des impuretés, il doit être fondu, enlever les impuretés, et après, il viendra de l'or pur. L'or, et ici, nous parle de l'argent, sont deux métaux précieux, l'or et l'argent. Mais ce sont des choses que le Seigneur dit qu'il a besoin de fondre et de purifier en nous. Et il a une œuvre que le Seigneur fait en nous. Et nous devons être attentifs à cette purification et à ce que Dieu a besoin de laver en nous, purifier, rendre pur, net, clair en nous. Et en même temps, de ce qui a besoin d'être comme l'argile, doit être modelé encore. On a vu au début du temps de l'Avent, Dieu parlait de le potier, l'argile. Le Seigneur a besoin encore, peut-être des choses, des détails encore à nous travailler en chacun de nous. Mais le Seigneur, on voit son ange. Ça veut dire que le Seigneur, on voit son aide. On doit être attentif à l'aide que Dieu nous envoie. Et parfois, on n'est pas attentif. Et peut-être, on peut même lutter contre celui ou celle qui est en train de vouloir peut-être nous aider. Ou peut-être la personne même qui veut nous aider, parfois ne se rend pas compte. Mais Dieu a suscité quelque chose dans l'autre pour pouvoir nous travailler au-dedans de nous. Et aussi encore cette belle image que le Seigneur ramènera le cœur des pères vers leurs fils, et le cœur des fils vers leurs pères. Communion, union, unité. On ne peut pas vivre Noël sans communion, sans unité. On doit chercher jusqu'aux dernières minutes de vivre cette communion, cette unité avec Dieu, mais aussi entre nous, dans nos familles, dans nos paroisses, dans nos communautés religieuses. On doit chercher cette communion, cette unité. Parce que Jésus
viendra là où il a l'unité. C'est là des dispersions, des conflits. C'est difficile que Dieu puisse venir en ce lieu-là. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 25, à partir du verset 4. Fais-moi connaître, Seigneur, tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Dirige-moi dans ta vérité. Enseigne-moi. C'est toi le Dieu de mon salut. En toi, tous les jours, j'espère. Droiture et bonté que le Seigneur, lui qui remet dans la voie les pécheurs, qui dirige les humbles dans la justice, qui enseigne aux malheureux sa voie. Et tous les sentiers du Seigneur sont amour et vérité, pour qui garde son alliance et ses préceptes. Le secret du Seigneur est pour ceux qui les craignent, son alliance pour qu'ils aient la connaissance. Mais les premiers versets dit « Enseigne-moi tes sentiers, dirige-moi dans ta vérité, enseigne-moi, c'est toi le Dieu de mon salut. En toi, tous les jours, j'espère. » Alors, le Seigneur parle ici encore d'enseigne-moi, dirige-moi, montre-moi tes sentiers. Et après le verset 8, dit lui qui remet dans la voie les pécheurs, qui dirige les hommes dans la justice, qui enseigne aux malheureux sa voie. Voilà encore, le Seigneur nous dit encore des choses. Si le Seigneur nous parle, c'est parce que nous avons besoin d'écouter ça. Enseigne-moi, remets-moi dans la bonne voie, dirige-moi. Mais ici, encore, il dit, en toi, tout le jour, j'espère. J'espère en toi, Seigneur. Réponds-moi. Réponds-moi. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 1er à partir du verset 57. Quant à Élisabeth, le temps fut accompli où elle devait enfanter et elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses propres proches apprirent que le Seigneur avait fait éclater sa miséricorde à son égard et ils s'en réjouissaient avec elle. Et il advint le 8e jour qu'ils vinrent pour circoncire l'enfant. On voulait l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais prenant la parole, sa mère dit, « Non, il s'appellera Jean. » Et on lui dit, « Il n'y a personne de ta parenté qui porte ce nom. » Et l'on demandait par signe au père comment il voulait qu'on l'appelât. Celui-ci demanda une tablette et écrivit, « Jean est son nom. » Et ils en furent tous étonnés. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia, et il parlait et bénissait Dieu. La crainte s'empara de tous leurs voisins, et dans la montagne de Judée, tout entière, on racontait toutes ces choses. Tous ceux qui en entendirent parler les mirent dans leur cœur, en disant, « Que sera donc cet enfant ?» Et de fait, la main du Seigneur était avec lui. Voyez encore un signe très important que c'est le fait que Zacharie, qui a resté muet pendant 9 mois, maintenant où la prophétie que l'ange lui avait donnée s'accomplit, parce que Zacharie avait manqué de foi, maintenant que la prophétie s'accomplit et que Zacharie donne le nom de Jean, parce que c'est le nom que l'ange lui avait dit, l'accomplissement de la prophétie permet que sa bouche se délia. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'à l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et bénissait Dieu. Première chose, il parlait et bénissait Dieu. Il ne disait pas, mais mince, j'ai resté 9 mois sans pouvoir parler. Les gens ne me comprenaient pas. Tant de choses qui m'ont embêté parce que vous n'avez pas compris ce que je vous disais. Il ne gronde pas les gens. Il ne se plaint pas. Il dit, ici, il nous a dit qu'il parlait et bénissait Dieu. Il parlait et bénissait Dieu. Qu'est-ce qu'il nous faut faire encore aujourd'hui, avant Noël? De parler et bénir Dieu. Et parler de Dieu et il bénissait Dieu. Parle de Dieu, bénis Dieu. Et ici, nous voyons éclater la miséricorde, non pas seulement à l'égard d'Élisabeth, non pas seulement à l'égard de Zacharie, mais de tout ce peuple qui habitait dans la montagne de Judée. Tout ce peuple dit,
tous ceux qui entendirent parler les mirent dans leur cœur en disant ces paroles, toutes ces choses qu'il témoignait, et tout le monde se réjouissait avec eux, et tout le monde était touché par Dieu et se posait la question. Et de fait, qui sera donc de cet enfant? Car la main du Seigneur était avec lui. Ça veut dire que les gens reconnaissaient la présence de Dieu, l'action divine. Et non pas seulement ce couple, mais toutes les personnes qui étaient autour d'eux. D'accord? Vraiment que ce Noël, le Seigneur puisse faire éclater sa miséricorde dans ta vie, dans ta famille et dans ta parenté, dans tous ceux qui sont autour de toi. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique de Saint Léon le Grand. Il ne sert à rien de dire que notre Seigneur, fils de la Vierge Marie, est un homme véritable et parfait, si l'on ne croit pas qu'il est un homme de cette descendance qui proclame l'Évangile. Matthieu dit en effet, livre des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Il suit donc l'ordre des naissances humaines de façon à conduire la suite des générations jusqu'à Joseph, à qui la mère du Seigneur était promise en mariage. Luc, au contraire, en remontant les degrés de succession, revient au chef des fils du genre romain pour montrer que le premier Adam et le nouvel Adam ont la même nature. Évidemment, la toute-puissance du Fils de Dieu aurait pu se manifester pour l'instruction et la justification des hommes, de la même manière dont elle était apparue aux patriarches et aux prophètes, sous un aspect corporel. Ainsi, lorsque cette toute-puissance engagea le combat avec Jacob, s'entretint avec Abraham et accepta son hospitalité, ont même pris la nourriture qu'il lui offrait. Mais de telles apparitions n'étaient que des signes de cet homme dont ces préfigurations symboliques annonçaient la réalité qu'il devait endosser en devenant les descendants de tels ancêtres. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.